La Hérelle, dans l'Oise. Un petit village très tranquille. Si tranquille que même en cherchant bien, on n'y trouve plus un commerce. Avant, quand je suis arrivée ici, moi, il y avait un petit commerce ici. On n'a plus rien. On n'a plus, même la boulangerie, on n'a plus rien du tout. On est obligé de toujours prendre la voiture. Tant qu'on est mobile, ça va. Mais le jour où on ne pourra plus, il va falloir qu'on trouve une autre solution. L'Oise est particulièrement touchée par cette désertification. Une commune sur deux n'a aucun commerce. Dans ce village de 250 âmes, le dernier a fermé il y a 30 ans. Le maire se sent impuissant. Les poissonniers pouvaient s'installer ici sur la place. Il n'y a pas si longtemps, les commerçants faisaient encore halte ici. On avait un boulanger qui passait dans le village. Commerce ambulant, c'est ça? Oui, commerce ambulant. C'est un boulanger qui faisait du porte-à-porte. Et par manque de clients, beaucoup d'inflation qui a joué aussi. Et il a mis la clé sous la porte récemment. Sans commerce, cultiver son jardin devient plus qu'un passe-temps, une nécessité. Mais là, j'ai mis des choux et j'ai mis une vache blanche parce que les pigeons viennent me les manger. Comme pour Odile, 74 ans, qui peut ainsi limiter ses trajets. Maintenant, on fait ses courses une fois tous les 15 jours pour faire des économies d'essence aussi. Et voilà, on cultive. Alors comme ça, on achète moins. D'autres n'ont ni l'espace ni le temps pour entretenir un potager. En voiture. Pour Hélène, les courses, c'est toute une organisation. Après la sortie de l'école, direction le supermarché, 25 km aller-retour. Il faut bien faire sa liste de courses avant et se dire de rien oublier, quoi. Parce que c'est vrai que si par exemple il nous manque du sel, on est embêté, on se dit oh mince, on va pas refaire un aller-retour. Son astuce pour ne pas avoir à revenir trop souvent, tout acheter en triple. Ça devrait être bon. Là j'ai le plein de lait, j'ai le plein de céréales, plein de courses. À Vaugrénieuse dans l'Essonne, pas de commerce non plus, mais avec ce distributeur, du pain disponible même le dimanche. Bien, je vais prendre une petite baguette aux céréales. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de céréales, ou sinon j'ai une baguette nature, ou croissant, ou pain au chocolat. Et une épicerie connectée. Avec une application, on entre se servir quand on veut. C'est très bien et en plus c'est ouvert 24 heures sur 24, donc si on veut y aller à partir de 22 h, on peut y aller. Des alternatives pratiques, mais qui ne contribuent pas au lien social dans ce village de 1400 habitants. Mais c'est sûr que ça serait bien d'avoir un petit commerce. Un village, ça serait bien quand même. Alors, bonjour, bienvenue dans l'épicerie du village. c'est dans son garage que cet élu tient depuis 3 ans une épicerie participative. Vous avez des carottes, des radis. Pour pouvoir bénéficier de tous les produits, il faut participer et donner du temps, 2 heures par mois, à l'épicerie pour pouvoir accéder à l'achat de tous les produits. Légumes, fromages, bières, tout est vendu sans marge et le plus souvent fourni par des producteurs locaux. On est torréfacteur artisanal et on torréfie juste à côté dans la commune de Limours. Mais nous aussi on torréfie dans le garage, donc on se comprend bien. C'est pas commun, mais ça fait un peu convivial, un peu vivant. C'est vraiment juste à côté, je peux faire une petite trotte et j'y suis. À terme, la mairie souhaite agrandir et déplacer cette épicerie au centre du village, avec un café participatif lui aussi.